Comment se réjouir de ce que l'on a en 13 questions? Bonjour, je me présente, je suis Moshe Aaron, ton conseiller en épanouissement personnel et professionnel. J'aide essentiellement les femmes à avoir plus confiance en elles et surtout à se dépasser professionnellement. Alors, aujourd'hui, je traite dans cette vidéo, d'accord? En fait, il faut prendre conscience de ce qu'on a et s'en réjouir. Donc, on va faire ça ensemble en répondant à 13 questions. Ok? Bien évidemment que pour cette vidéo, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut quelques outils. Carnet, stylo obligé pour pouvoir noter les réponses et surtout mettre pause à chaque question parce que je vais les défiler tout entièrement. Et après, tu mettras pause. D'accord? Allons-y. Première question. Qui est la personne que tu convoitises le plus? D'accord? Et surtout, pour quelle raison? Tu mets pause. Deuxième question. Quelle est la chose que tu désires le plus? Ce peut être le dernier gadget ou bien un sentiment tel que la reconnaissance sociale. Je ne sais pas, mais toi, tu sais. Il y a une différence, attention, entre les désirs et la convoitise. D'accord? Les deux participent à un manque que nous devons tous combler à un certain moment. Quelle est la différence entre je veux et j'ai envie? Les projets matériels et à court terme sont les envies. J'ai envie d'une glace. Alors que les projets à long terme sont des volontés. Je veux devenir ingénieur. Je veux réussir mon couple. Ok? Donc déjà, garde bien ça en tête. L'homme est toujours en manque. Cette notion de manque, si elle vient du plus profond de nous, c'est le désir. Mais si elle vient du corps, elle devient désir d'avoir quelque chose. Et c'est une illusion. Pourquoi? Parce qu'une fois que le manque que nous ressentions sera assouvi, il n'y a aucun doute qu'un autre prendra sa place et que nous ne l'assouvirons finalement jamais. C'est pourquoi les manques du corps, pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, les manques du corps doivent être maîtrisés alors que ceux du plus profond de nous doivent être comblés. La véritable joie est donc la sensation de plénitude. Cette sensation ressentie lorsque l'homme atteint son but. Troisième question, as-tu déjà ressenti cette joie véritable? Est-ce que tu l'as déjà ressenti? Quatrième question, quel objectif avais-tu atteint à ce moment-là? Cinquième question, commences-tu à ressentir combien cette joie est distincte de toutes les autres formes de plaisir? C'est important de mettre pause et de réfléchir à ce que je dis. Sixième question, ressens-tu le même type de joie quand tu reviens d'une journée de shopping, par exemple? Comme ça, tu sais déterminer un peu quel type d'émotion il y a à l'intérieur de toi. Il est clair que cette joie, celle qui est authentique, se suffit à elle-même car elle remplit l'homme de bonheur, le fait d'accéder à une sensation de plénitude. Septième question, penses-tu que tu seras plus heureux avec ce que l'autre possède? Et pour quelle raison? Bien évidemment, c'est très important. Si je fais dépendre mon projet d'une personne ou de l'acquisition d'un objet, c'est ce lien de dépendance que j'ai créé artificiellement qui sera à l'origine de ma souffrance. Finalement, convoiter une personne ou un objet révèle un manque que nous n'avions nous-mêmes pas encore identifié. Alors c'est bien de le savoir. Ce manque va nous donner l'occasion de bâtir un projet afin de le résorber. Personne ou projet, bien évidemment, que nous risquons de tomber de haut. Alors, à partir de maintenant, nous devons bien intégrer que personne d'autre que nous-mêmes ne pourra être notre tremplin existentiel. Oui, pas quelqu'un d'autre que toi. En tout cas, pour une longue période, il n'y a que toi avec toi. Ah oui, au fait, si tu aimes le contenu de mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne, un petit like et un commentaire sur la vidéo. Et surtout, si tu veux être tenu au courant des nouvelles vidéos, sélectionne la cloche là. Ping. Abonner à la cloche, c'est juste à côté. Tu ne veux pas... Abonne-toi à ma chaîne. Huitième question, essayons de concrétiser cet exercice en cernant quelles sont les personnes qui, d'accord, tu as dans tes ambitions. D'accord? Quelles sont les ambitions? À qui tu penses savoir qu'il y a de mieux? Huitième question. Essayons de concrétiser cet exercice en cernant quelles sont les personnes pour qui tu as des ambitions.
pour qui tu penses savoir ce qu'il y a de mieux. Alors s'il te plaît, vraiment c'est important de mettre pause sur chaque question pour que tu prennes le temps de répondre. Ok? 9e question, pour chacune des personnes auxquelles tu penses, essaye de te rappeler le nombre de fois où la confrontation entre tes ambitions pour elles et les siennes ont été source de conflit, donc de stress, donc de déception. D'accord? 10e question, comment réagirais-tu si un proche se posait en te manipulant afin de te mener là vers ce qu'il pense être le mieux pour toi, au lieu de respecter tes aspirations propres? Il y en a beaucoup, ça, dans les gens proches autour de nous. D'accord? 11e question. Cela t'est-il déjà arrivé? 12e question. À quoi tiens-tu le plus dans ta vie? Personne, bien, le matériel, traits de caractère. Dis-moi, à quoi tu tiens le plus? 13e question et la dernière. Te sens-tu dépendant de ces biens au point d'être totalement déstabilisé par leur perte? Il faut que tu comprennes bien que chaque question est importante. Tu peux, grâce à cet outil de recul artificiel, mesurer ton niveau de dépendance à cette matérialité qu'il y a dans le monde. Tu vas devenir beaucoup plus spirituel, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Tu ne dépendras que de ta force à toi que tu as à l'intérieur de toi, car tu as cette propre force. Elle est à toi, elle est là à l'intérieur de toi. C'est pour ça que les gens qui participent à mon programme qui s'appelle Potentiel Essence, ils se connectent à leur plein potentiel. En fait, tout le monde a ce plein potentiel et ils donnent un sens à leur vie, perso ou pro. Pour moi, c'est la chose la plus agréable de ma vie, de pouvoir les mener à bien, pouvoir les mener là où ils ont vraiment envie d'aller. Des fois, dans des endroits où ils ne savent même pas qu'ils ont tout ça à l'intérieur d'eux. Alors, je te dis à très, très vite. Ciao, ciao.